Professeur Philippe Mabot, le syndrome de repolarisation précoce a été identifié comme une nouvelle cause de mort subite. Alors que faire devant un syndrome de repolarisation précoce aujourd'hui? Donc ce syndrome est en fait un syndrome connu depuis longtemps. Les éléments nouveaux aujourd'hui, c'est son association potentielle effectivement avec la mort subite et une estimation est de l'ordre d'un risque 3,5 à 4 fois supérieur d'événements rythmiques comparé à une population témoin. Donc les enjeux aujourd'hui, ça va être la prise en charge des patients asymptomatiques avec ce type d'anomalie électrocardiographique. Et je crois qu'aujourd'hui, pour répondre de façon relativement simple, en l'absence de données sur la stratification du risque, il ne faut surtout ne prévoir aucun bilan complémentaire et rassurer les patients sur cette anomalie ECG. L'enjeu sera éventuellement peut-être plus difficile lorsque ces patients présenteront des syncopes. Et là, le lien entre la syncope et le syndrome de repolarisation pourra éventuellement faire poser la question d'une évaluation du risque et éventuellement discuter chez certains d'entre eux l'indication d'un défibrillateur. Et là, je crois que l'histoire familiale sera un élément à prendre en compte, puisqu'on peut penser que comme dans les autres anomalies électriques cardiaques à risque rythmique, les familles à risque pourront constituer éventuellement une indication potentielle de stratification du risque et éventuellement de défibrillateur prophylactique. Je crois qu'aujourd'hui, le message important à faire passer, c'est que cette anomalie ECG ne doit pas conduire à envisager des bilans particuliers et il ne faut surtout pas inquiéter les patients dans l'immédiat. Je vous remercie.